Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité que l'on entame avec cette audience accordée ce mardi par le président algérien Abdelmadjid Tebboune à l'ambassadeur de l'État des Émirats Arabes Unis en Algérie, Youssef Saïf Khamis Al Ali. Le diplomate était porteur d'une lettre d'invitation de son chef d'État, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Mohamed Al Nadir Al Arbaoui. Autre audience accordée également par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, cette fois-ci à l'ambassadeur de la République de Syrie, Namir Wahib El-Ghanem, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Dahataf, a été reçu ce mardi à Nouakchott dans le cadre d'une visite de travail en Mauritanie par le Premier ministre mauritanien, Mohamed Ould Bilal Massoud, avec lequel il a examiné les voies de préserver la dynamique marquant les relations de coopération entre les deux pays. Et vous le savez, l'Algérie a entamé le rapatriement de ses ressortissants au Soudan et du personnel de son ambassade à Khartoum. Leur arrivée est attendue ce soir à 19h. Le ministère algérien des Affaires étrangères affirme que tous les moyens ont été mobilisés pour assurer la réussite de l'opération. Et alors que les gouvernements étrangers rapatrient par avion des centaines de leurs diplomates et autres citoyens du Soudan, les Soudanais cherchent eux aussi désespérément des moyens pour échapper au chaos. Jusqu'à 270 000 personnes pourraient fuir depuis le Soudan au Tchad et au Soudan du Sud, annonce l'agence de l'ONU pour les réfugiés, après qu'un cessez-le-feu de 72 heures ait été conclu au Soudan entre les parties belligérantes. Lutte antiterroriste, l'état-major général des armées au Mali annonce avoir neutralisé 37 terroristes dans le secteur de Dourou, dans un village situé à 25 km de Bandiagara, dans le centre du pays. Suite à une alerte d'attaque terroriste, les FAMA ont également récupéré du matériel de guerre ainsi que des véhicules. À noter que dimanche soir, l'armée a annoncé avoir mené une reconnaissance offensive dans plusieurs secteurs de la région de Ménaka, au nord du pays, ce qui a permis d'interpeller 12 terroristes et de récupérer là aussi du matériel de guerre. La mission des Nations Unies en Libye fournira un appui technique et logistique au comité 6+6 formé par la Chambre des représentants et le Haut Conseil d'État pour établir des lois électorales en vertu du 13e amendement de la Constitution. C'est ce qu'a annoncé la Manul sur son compte Twitter. Le chef du gouvernement d'union nationale, Abdelhamid Dbeibah, en visite à Misrata, a appelé les responsables de la sécurité libyenne à se tenir prêts en prévision de l'organisation des élections avant la fin de l'année en cours. Dbeibah qui a souligné que son gouvernement continuerait à jouer son rôle jusqu'à la concrétisation des aspirations du peuple libyen. Et au Proche-Orient, un Palestinien de 39 ans de Beit Safafa est tombé en martyr hier soir. Il a été lâchement assassiné par des colons sionistes dans la ville d'Al-Quds occupée. Il s'agit de Hatem Asad Abou Najma, père de 5 enfants. Dans l'actualité également, et s'exprimant lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur le multilatéralisme, le chef de la diplomatie russe a appelé les États occidentaux à cesser de parler au nom de toute l'humanité. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui se prononçait également devant les Nations Unies pour l'accélération de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, a affirmé qu'il fallait le faire en élargissant la représentation des pays africains, asiatiques et latino-américains au sein de l'organisme. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.